Éric Larchevêque prédit son scénario pour la France. Éric Larchevêque, le patron de Ledger, vous savez, une de ces nombreuses entreprises que l'État veut détruire à coups de taxes Zuckman, eh bien, Éric nous propose deux scénarios et le premier est plutôt pessimiste. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir étant donné le socialistan dans lequel nous sommes baignés, nous les Français, au jour le jour, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Donc scénario pessimiste, on creuse la dette et très certainement, mais on va le voir ensemble, arrivée de la BCE et du FMI. Et le seul scénario optimiste et le seul et unique scénario qui pourrait nous sortir de là, bien sûr, à part la mise sous tutelle, c'est en 2027, il y a un candidat miraculeux qui arrive et en fait c'est Javier Milei. C'est Javier Milei qui prend les rênes de l'État français et là, enfin, on va pouvoir couper dans les dépenses et affouera un petit peu ces parasites du haut et enfin peut-être aussi faire reprendre aux Français le goût de l'entrepreneuriat et de l'effort plutôt que de taxer l'effort pour financer leur échec. Alors allons-y les amis, écoutons ensemble notre ami Éric Larchevêque. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le gauchotopia français et comme d'habitude comment Vaugeolais vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Allez, dans quel état sera la France en 2027? Eh bien on va le voir maintenant. Des prédictions notamment sur le Bitcoin. Est-ce que tu peux nous faire deux scénarios, un scénario optimiste, un scénario pessimiste pour la France d'ici 5 ans? Alors le scénario pessimiste, c'est une France qui reste ingouvernable, la réforme des retraites, etc. On les renvoie dans le futur et continue de creuser la dette. En 2027, on se retrouve avec soit l'extrême gauche ou l'extrême droite avec un gouvernement ultra-socialiste, collectiviste et les décisions sont prises en fait d'aller chercher encore plus d'argent là où il est, donc taxe Zuckman renforcée, augmenter les taxes, donc aller chercher plus d'argent, essayer de sauver la France à part la ponction fiscale. Ça va générer des départs, ça va générer des mouvements assez importants, donc les recettes fiscales vont diminuer. À un moment ou à un autre, on aura du mal à assurer les deux bouts. Il y aura des mouvements un petit peu sociaux de plus en plus importants pour essayer de conserver des acquis qui sont impossibles à suivre, etc. La notation de la France continue de diminuer parce que forcément les chiffres sont augmentation des taux, la dette devient insoutenable. À un moment, en fait, on n'arrive plus à maîtriser non plus la dette et le coût du remboursement qui devient le premier poste de l'État. On arrive donc à des montants qui n'ont plus aucun sens. Et là, devant l'impossibilité de gérer la situation, les autres États comme l'Allemagne, etc., qui essayent de dire attendez, on a besoin de garder la France, on ne peut pas socialiser la perte de la France partout en Europe, donc ils vont forcer à mettre en place des solutions. Ça ne passe pas parce que dès qu'on veut mettre quelque chose, la France devient un feu et à sang pour protéger les acquis. Et au final, on se retrouve sous une forme de tutelle où la France, en fait, en tant que nation, se trouve diluée et n'existe plus. Et là, par contre, au moment où le coup près tombe, il n'y a plus d'argent, on doit couper les choses, il y a des saisies sur les comptes bancaires, on va aller nationaliser tout l'argent de tout le monde en récupérant absolument tout, les assurances vie, les comptes en banque, on prend tout pour essayer de sauver la France. Tout le monde perd tout. Tous ceux qui sont restés sont les dindons de la farce. Les seuls qui ont pu s'y échapper, c'est ceux qui avaient de l'argent et qui sont partis et qui voient le pays crever de loin et qui reviennent pour ensuite essayer de reconstruire sur les ruines de la France. Alors, bon, on va couper un peu, voilà, désolé, c'est parce que ça dure aussi quand même 3 minutes 39 et j'ai été un petit peu hypnotisé par sa lucidité, en fait, à Éric Larchevêque, parce que, selon moi, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, il a dit de nombreuses choses intéressantes, notamment, le communistan qui va continuer de prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire pas dans leur poche, parce que même là, à l'arrivée de l'hiver où il fera plutôt froid à Paris, eh bien les socialistes et les autres LFistes n'ont jamais leurs mains dans leur propre poche et ça, il le sait bien et surtout, oui, moi je crois qu'à un moment donné, on sera soit mis sous tutelle et de toute manière, les banques traditionnelles vont commencer à prendre dans votre épargne. Mais on va le réécouter et après, eh bien, on va proposer des solutions, bien sûr. Alors le scénario pessimiste, c'est une France qui reste ingouvernable, la réforme des retraites, etc. On les renvoie dans le futur et continue de creuser la dette. En 2027, on se retrouve avec soit l'extrême gauche ou l'extrême droite avec un... Oui, voilà, soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, parce que de toute manière, RN et LFI, ils votent tous dans le même sens, les députés à l'Assemblée, et ce sont tous des énormes gauchistes, même s'il y a marqué extrême droite, évidemment.
l'extrême droite en France est gauchistérisée. Gouvernement ultra-socialiste, collectiviste, et les décisions sont prises en C'est déjà le fait cas. d'aller chercher encore plus d'argent là où il est, donc taxe Zuckman, Dans vos poches, sans compter la taxe Zuckman pour notre pauvre Eric. renforcer, augmenter les taxes, donc aller chercher plus d'argent, essayer de sauver la France à part la ponction. Pareil, hein, un gauchiste, c'est celui qui dit « Ok, tu as entrepris, tu as fait des efforts, tu as pris des risques, Éric Larchevêque, hein, eh bien moi, Mathieu Slama, je sais pas d'où, je ne sais pas d'où je sors ce prénom, ça aurait pu être complètement quelqu'un d'autre, mais moi, Mathieu Slama, je n'ai fait aucun effort et je suis là, j'ai acquis mon statut social uniquement par népotisme et je vais te demander de faire des efforts pour moi qui veux n'en faire aucun. Eh bien, écoute, Mathieu Slama, qu'est-ce qui empêche Éric Larchevêque d'arrêter de faire des efforts pour toi, puisque au final, même si tu fais des efforts, eh bien, par la redistribution française, tu gagnes tout autant que quelqu'un qui n'en fait pas. Fiscal, ça va générer des départs, ça va générer des mouvements assez importants, donc les Là, voilà, qui est resté en France, là? Parce qu'on a beaucoup parlé d'expatriation, également sur la chaîne secondaire. Qui est resté en France? Alors oui, je sais, il y en a pour qui, bah, effectivement, avec leur famille, c'est plus ou moins compliqué, mais de toute manière, à un moment donné, soit vous partez, soit on va vous empêcher de partir. Vous allez voir dans quelques temps. Voilà, ça, c'est ma prédiction. recettes fiscales vont diminuer. À un moment ou à un autre, on aura du mal à assurer les debout. Il y aura des mouvements un petit peu sociaux de plus en plus importants pour essayer de conserver des acquis En fait, là, il parle du présent, là. qui sont impossibles à suivre, etc. La notation de la France continue de diminuer parce que forcément les chiffres sont augmentation des taux, la dette devient insoutenable. À un moment, en fait, Alors la dette est déjà insoutenable, hein. Ne serait-ce que pour payer, que pour rembourser les taux de la dette, ne serait-ce que pour nous octroyer l'insigne honneur d'avoir une dette, on doit rembourser 70 milliards par an. Est-ce que vous vous rendez compte? Ces 70 milliards, hop, pouf, ils ont disparu, magie, abracadabra, rien dans les manches, rien dans les poches, hop, 70 milliards par an qui vont de vos poches vers le néant distordu pour ceux qui ont la rêve. on n'arrive plus à maîtriser non plus la dette et le coût du remboursement Vers Gros Larcher, l'omnidévoreur. qui devient le premier poste de l'État. On arrive donc à des montants qui n'ont plus aucun sens. Et là, devant l'impossibilité de gérer la situation, les autres États comme l'Allemagne, etc., qui essayent de dire, attendez, on a besoin de garder la France, on ne peut pas socialiser la perte de la France partout en Europe, donc ils vont forcer à mettre en place des solutions. Ça ne passe pas, parce que dès qu'on veut mettre quelque chose, la France devient un feu et à sang pour protéger les acquis, et au final... Oui, hein, vous savez, les fameux acquis sociaux, c'est-à-dire tu ne veux rien branler, aucun souci, tiens, voilà la prime de Noël. On se retrouve sous une forme de tutelle, où la France, en fait, voilà. en tant que... La fameuse tutelle, soit FMI, soit BCE, soit les deux qui vont aller à Bercy et qui vont dire arrêtez, c'est bon, arrêtez les manettes, vous êtes des grands irresponsables et maintenant rendez l'argent, ne touchez plus à rien. Et maintenant, c'est nous qui prenons les commandes, Bribit et sa femme Emmanuel et Gros Larcher, rentrez chez vous. La nation se trouve diluée et n'existe plus. Et là, par contre, au moment où le coup près Plus l'inflation tombe, il n'y a plus d'argent, on doit couper les choses, il y a des saisies sur les comptes bancaires, Voilà. on va aller nationaliser, on a tout l'argent de tout le monde en récupérant absolument tout, les assurances vie, les comptes en banque, on prend tout pour essayer de sauver la France, tout le monde perd tout. Tous ceux qui sont restés sont les dindons de la farce, les seuls qui... Tous ceux qui sont restés sont les dindons de la farce. Bah oui, c'est pour ça que je vous ai dit, soit vous partez, soit on va vous empêcher de partir et on va rationner vos comptes, on va se servir sur vos comptes, hein. Vous inquiétez pas, ils le peuvent, ils en ont le pouvoir et surtout ils ne vont pas se gêner, hein. Rappelez-vous qu'ils ne se gênent pas de se servir sur les 2/3 de votre part de tarte à chaque fois que vous générez de la valeur sur le marché, donc ne vous en faites pas, ils ne vont pas se gêner pour se servir sur les banques traditionnelles, pour se servir sur vos comptes, que cela soit sur un compte d'épargne ou non. Et c'est là où je voulais en venir avant que l'on continue sur le scénario optimiste. Si vous en avez marre que l'on vous pique le fruit de votre travail, si vous ne voulez pas être le dindon de la farce, eh bien il vous faut absolument redevenir le seul gérant de vos finances, absolument à 100% en self-custody, comme on le dit. Et pour cela, il faut que vous deveniez un rebelle financier pour sortir vos fonds des circuits officiels. Maintenant, il ne faut absolument plus que vous ne perdiez de temps. Et pour cela, vous le savez, il y a la nouvelle masterclass découverte Outsider financier
pour reprendre le contrôle de votre trésor, le sécuriser et le faire fructifier comme bon vous semble. Donc, je te laisse découvrir ça en description et en commentaire, en plus du programme qui va sortir pour les abonnés dès la semaine prochaine pour une bouchée de pain. Et maintenant, réécoutons Éric Larchevêque pour le scénario numéro 2 qui, espérons, sera un petit peu plus optimiste. On puisse y échapper, c'est ceux qui avaient de l'argent et qui sont partis et qui voient le pays crever de loin et qui reviennent pour ensuite essayer de reconstruire sur les ruines de la France. Ça, moi, je pense que c'est ce qui va se passer, effectivement. Dans quelques années, on pourra acheter de l'immobilier français, de l'immobilier à Paris pour une bouchée de pain. Et là, en revanche, contrairement à ce que l'on a vu avec Vanessa hier, là, ça deviendra beaucoup plus rentable. Avec au milieu, évidemment, des drames, des gens qui meurent, l'enfer, l'horreur, quoi. Donc ça, c'est, je pense, le scénario pessimiste. La Grèce. Je me rassure, si c'était l'optimiste. Et le scénario optimiste, c'est en 2027, il y a en fait une vague de compréhension de la situation où les Français se disent ok, on a besoin de reprendre la situation en main. On accepte en fait de sacrifier le présent pour le futur, pour pas laisser à nos enfants en fait une France dévastée. Et donc on met au pouvoir une mentalité d'investisseur, quoi. Un candidat ou une candidate qui met en place une solution ultra-libérale basée sur le programme milléiste en Argentine, de couper les dépenses un petit peu partout, donc c'est dur, c'est terrible. Il y a évidemment des affrontements en France, les gens descendent dans la rue parce qu'ils veulent protéger leurs acquis. Il y a aussi évidemment des soulèvements, mais l'exécutif tient bon, on coupe les choses, on met en place une réforme fiscale, la France devient attractive, elle permet en fait aux gens de venir, de s'installer, on simplifie un petit peu tout, simplification fiscale, simplification administrative, on retire les normes, on retire la réglementation, enfin pas tout, mais une grosse partie, parce que le nombre de normes, c'est n'importe quoi en France. Et donc on facilite l'entrepreneuriat, les investisseurs à l'étranger se disent waouh, il se passe un truc en France, ils arrivent, ils viennent, les capitaux arrivent, des investissements se font, les Français rentrent de l'étranger avec leur patrimoine, avec leur capital, en se disant il se passe quelque chose, il y a vraiment un mouvement positif, et donc la création de valeur se fait, les recettes fiscales augmentent, on arrive petit à petit à redresser la situation, à remonter la note de la France, et à reconstruire un État qui est souverain, qui fonctionne, mais qui n'est plus un État non plus providence, qui va se concentrer sur ces éléments régaliens, en privatisation de l'éducation nationale, privatisation en fait des systèmes de santé, avec quand même une sécurité sociale, mais quand même assez limitée, des remboursements plus automatiques partout. Il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises à ce niveau-là, donc c'est des mesures ultra libérales, mais à mon sens, sont les seules qui permettraient à la France de se relever. Bah oui, écoutez, donc que dire, Afuera, voilà, Afuera, c'est dingue à quel point effectivement Javier Milei par ses mesures est devenu vraiment, il a traversé les frontières, il a traversé l'océan, et on parle bien de parti milléiste, de politique milléiste, et oui, c'est effectivement ce qui manque en France déjà, cet esprit entrepreneurial, cet esprit d'investisseur, et surtout cet esprit de Afuera, cette espèce d'État-providence. Il faut un État qui ne se mêle plus que de ceux qui le regardent, et certainement pas de votre pognon, comment est-ce que vous le placez, ce que vous en faites, et il a encore moins à vous prendre les 2/3 du fruit de votre travail. Et dites-vous que Éric Larchevêque, en disant ce genre de vérité, parce qu'en fait, selon moi, voilà, ça n'est que mon avis, maintenant dites-le moi ce que vous en pensez, mais on a ici non pas de scénario bien distinct, mais bel et bien un seul et unique scénario, avec le scénario pessimiste numéro 1 qui va venir en tout premier dans les prochaines années, et ensuite, après que le scénario numéro 1 se soit mis en place, on aura le scénario numéro 2, ça, c'est moi, c'est mon opinion, bien sûr, je peux me tromper, il faut que vous me disiez maintenant, à votre avis, comment est-ce que cela va se passer, et dites-vous que Éric Larchevêque, rien qu'en disant cela, des vérités, il va passer pour un gros facho auprès des communistes LFI, du gauchistan, de Gauchotopia, etc. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il veut simplement sauver ce beau pays qu'est la France, et il est prêt à dire les mesures qu'il faut prendre pour cela, et oui, cela demande bien évidemment du courage politique, et n'est certainement pas né, enfin si, peut-être qu'il est né l'homme ou la femme politique qui aura ce courage. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, si vous voulez reprendre le contrôle sur votre trésor et le protéger et le faire fructifier. Description et en commentaire pour la masterclass Rebelle financier. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.